les poissons et ascendants poissons. Voici votre horoscope de mois de mai. C'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants poissons. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. N'oubliez pas les 3 informations. Comme ça, voilà, je vous donnerai votre ascendant et votre signe lunaire. C'est toujours bien d'aller les consulter si le tirage ne vous suffit pas ou vous avez besoin d'autres réponses à vos questions. Voilà, donc après, rien de mieux qu'une consultation privée. Donc vous pouvez donc me contacter directement sur l'adresse indiquée. Alors à la fin de la vidéo, ça va s'afficher avec le lien. Et de toute façon, vous retrouvez ce lien, vous avez plus qu'à cliquer sur ce lien en bas dans le descriptif. Et vous allez tomber directement sur ma page pour pouvoir acheter directement votre consultation. Eh bien, on va commencer, amis poissons, et voir ce que vous réserve ce mois de mai. Alors, on démarre avec la carte du Mont. Bon, ça démarre pas fort. Première partie de ce mois de mai, vous pourriez vous sentir un petit peu fatigué. C'est possible. Vous pourriez avoir même des migraines. Voilà, il y a de la fatigue dans l'air. Donc ça peut vous bloquer un petit peu, ça peut vous immobiliser, d'accord? Sauf si voilà, vous n'allez pas bien à cause d'une situation, d'un chagrin d'amour ou autre. Alors, bon. Alors, ici, elle est aussi associée à la carte de la Lune et la carte de la Croix, donc on peut vraiment dire que c'est pas terrible. Parce que avec la carte de la croix, c'est souvent, on ressent souvent une longue attente, un long délai par rapport à quelque chose. On a l'impression que les choses sont très lentes à arriver. Donc vous êtes peut-être un peu plus pressé que d'habitude, les poissons. Donc vous allez devoir vous battre pour soit remonter la pente, soit vous battre tout simplement pour obtenir ce qui vous manque ici. Donc tout ça, ça peut vous créer des troubles et de l'instabilité parce que vous êtes un peu dans l'obsession, j'ai envie de dire, un peu dans le contrôle aussi, parce qu'on a la carte de la Lune, dans le contrôle, dans l'obsession. Et il va falloir accepter ce qui ne va pas et prendre le temps pour agir. Alors, derrière, nous avons aussi la carte de la croix. Bon, c'est pas une carte terrible non plus. Tout dépend avec quelle carte elle est associée aussi. Donc là, bon, elle est associée à la carte du serpent. Donc là, il y a comme un état, je dirais, peut-être de tristesse. Vous ne vous sentez pas forcément dans votre assiette, hein, parce qu'avec la carte du serpent, on est souvent dans un état de tristesse, hein. Enfin, cette association donne souvent un état de tristesse. En plus, elle est associée à la carte du cœur, donc ça peut être possible d'avoir vraiment une tristesse, un chagrin concernant le sentiment. Les sentiments ici, l'amour simplement, on a la carte de la femme et la carte de l'homme, donc voilà, il se pourrait qu'il y ait quelque chose entre ces deux personnes, donc entre vous et votre partenaire. Alors c'est une situation qui pourrait vous être pénible quand même, ici. Donc voilà, ça concerne l'amour évidemment, puisqu'on a la carte du cœur. Oui, on peut parler de chagrin d'amour, je vais le dire. Ça peut aussi être, on est chagriné parce que la relation, elle est encore incertaine. Donc tout ça, ça nous crée des peines de cœur. Et il y a quand même cette notion de tristesse ici et sentimentale, puisque voilà, on vous sent un peu blessé, puisque voilà, c'est associé à la carte du cœur, donc vous êtes forcément blessé, mais ça peut aussi être une... Alors, quand je dis vous, vous êtes une femme, mais voilà, ça touche aussi cette femme, donc ça peut être vous, cette femme, ici, donc ça peut être cette femme qui est en période, justement, de souffrance, votre femme ou vous, si vous êtes une femme, bien évidemment, donc en période un petit peu difficile concernant les sentiments, donc surtout en première partie du mois de mai. Alors, on a la carte de la Lune. La carte de la Lune marque généralement des instabilités. Alors, les instabilités financières, il y aura aussi, malheureusement. C'est possible, attention, financièrement, amis poissons, il se pourrait que ça n'aille pas très très bien à ce moment-là. Alors, certains, parce que voilà, il y aura des choses... il y aura des choses qui n'auront pas tenu financièrement, il y a de l'argent qui n'arrivera pas, il y a de l'illusion financière, donc attention si vous jouez ou si vous avez, si vous croyez que vous pouvez gagner de l'argent en faisant ci ou ça, attention, il se pourrait que vous tombiez de haut. Donc voilà, il y a un petit côté frustré quand même, je dois le dire, donc ça peut concerner plein de domaines, hein. Je parle de sentiments et d'argent, mais essayez de voir un peu plus large, vous pourriez vous sentir frustré, peut-être même pourquoi pas au travail, c'est possible. Donc voilà,
Côté boulot, hein, ça peut aussi être ça, effectivement, comme ça peut aussi être une charge de travail que vous avez du mal peut-être à supporter, parce que voilà, il y a de la pression aussi. Donc la carte de la lune, bah, elle est aussi associée à la carte du cœur. Donc là, derrière, il pourrait y avoir une relation qui se refroidit. À double tranchant toujours, hein, je sais pas, je crois que c'était pour le Verseau que c'est sorti aussi. À double tranchant, la carte de la lune et la carte du cœur. Mais quand on voit l'état un peu général du groupe, j'ai envie de dire qu'il pourrait y avoir une relation qui se refroidit. Et ça va certainement vous faire de la peine ici. Puisque elle est aussi, il y a la carte de la croix en dessous, il y a la carte du serpent qui est en carte principale ce mois-ci. Donc vraiment, alors vraiment faites attention, hein, s'il y a des personnes qui vous font des promesses, ce ne sera pas tenu, hein, vraiment. Il y aura vraiment des paroles illusoires pendant ce mois de mai. Et donc comme je dis, hein, ça dépend, ça peut parler de tout domaine à la fois. Et là, bah, évidemment, on parle d'une femme. Alors, c'est soit vous êtes un homme et cette femme qui vous fait du mal, soit, enfin, à vous de voir, à vous de ressentir les choses, puisque la carte du serpent est aussi associée à la carte de l'homme, vous voyez. Donc, ça peut être une femme qui est en souffrance, parce que c'est un homme qui lui ment aussi, vous voyez. Alors, la carte de la lune, donc je disais, puisqu'elle est associée à la carte de l'ours, attention, il y a de l'argent qui pourrait ne pas arriver. Concernant le cœur, attention aussi. De toute façon, attention aux promesses qu'on va vous faire de façon générale. Ce mois-ci, vous allez être déçus, je pense. Alors, on a la carte de l'arbre. Et la carte de l'arbre, c'est aussi la santé de façon générale, la santé de votre... Enfin, l'équilibre de votre situation. Ici, c'est aussi le couple, puisqu'on a la carte de l'anneau, qui est votre carte principale ce mois-ci. Donc voilà, on va parler d'union ce mois-ci, mais ça peut être une association, ça peut être un crédit. Voilà, il y a quelque chose qui concerne un engagement et pourquoi pas financier aussi, puisqu'on a la carte de l'ours qui suit juste en dessous. Donc là, voilà, on fait tout pour obtenir une stabilité financière. Donc vous pourriez faire un crédit, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un couac dans cette demande de crédit, d'accord? Alors soit c'est accepté, mais derrière il va y avoir un souci, soit c'est pas accepté, parce que j'ai dit avant, il y avait de l'argent qui n'arrivait pas. Donc ou alors vous avez des problèmes et vous devez faire un crédit. Ça peut être ça aussi. Donc en tout cas, il va falloir avoir la force d'affronter tout ça, d'accord. Voilà, donc côté finance, c'est un petit peu ça. Alors du coup, il y a quand même pas mal d'instabilité au niveau des humeurs. Hein. Vous n'allez pas forcément être très très stable en première partie du mois de mai. Essayez de dormir un maximum. Voilà, essayez d'avoir le maximum un sommeil réparateur. Ça vous fera vraiment du bien. Si vraiment vous n'allez pas bien, c'est ce qui vous fera du bien pendant ce mois de mai. Vous en avez, je pense, besoin parce qu'émotionnellement, vous êtes un peu bousculé ces derniers temps. Donc vous avez la carte du serpent, pardon, j'allais dire du cercueil. Donc là, alors si tout ce que je viens d'évoquer, en fait, l'équilibre et ça peut aussi être, ça peut concerner simplement votre santé, hein, et donc vous pourriez peut-être choper quelque chose parce que vous n'allez pas bien justement, donc vous chopez un petit peu tout. Donc attention aux infections, attention aux microbes. Voilà, donc il y a ce côté-là aussi. Donc faites attention vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors soit concernant le couple, il y a quelqu'un qui vous vraiment c'est quelqu'un qui ne vous fait pas du bien en fin de compte, d'accord. Donc et là on a la carte de la femme, donc en dessous dans l'extrémité tout en bas, donc il y a une femme évidemment importante qui va jouer, en tout cas un rôle important. Donc cette femme, ça peut être vous si vous regardez cette vidéo. Donc là à côté de la carte de la cigogne. Donc là, c'est à double tranchant aussi, puisque c'est un tirage général, donc il faut essayer toujours de voir beaucoup plus large. Je n'ai pas de questions précises. Donc là, c'est soit cette femme est d'humeur changeante, ou soit encore... Alors, c'est un peu rien à voir, mais finalement, on ne sait jamais. La carte de la femme à côté de la carte de l'homme, ça peut marquer une grossesse. Et peut-être, pourquoi pas, une grossesse dont on n'est même pas au courant, une grossesse, que derrière, on a la carte du livre. Donc, vous voyez, donc c'est l'un ou l'autre. Après, je suis pas en train de dire que tout le monde, toutes les femmes poissons vont tomber enceintes ces mois-ci. Mais voilà, on est possiblement en phase de changement, où la relation est en phase de changement. Vous voyez, parce qu'on a la carte du cœur et la carte de l'homme. Donc il y a vraiment, on est dans la relation, on est en crise, voilà,
pas forcément en grosse crise, mais on est en phase de changement. On est en train de changer des choses. Donc là, on a la carte du cœur, on va en parler. Hein, la carte du cœur, c'est les sentiments, c'est l'amour. Et on a l'homme qui n'est pas loin, donc quand même, on a des sentiments pour cette personne. Voilà, on a l'homme et la femme de toute façon, donc l'un ou l'autre, nous avons des sentiments pour cette personne. Cette personne a des sentiments pour nous. Mais on vous dit ici que les sentiments sont en train de changer. Alors, c'est possible aussi qu'il y ait une attirance pour une autre personne. Vous voyez, que ce soit la femme qui ait une attirance pour une autre personne. On nous parle possiblement d'un nouvel amour. Vous voyez, donc ça vient un petit peu se mélanger, mais c'est à vous de capter en tout cas le message. Puisque, n'oubliez pas, je fais toujours des tirages. C'est vraiment très général. Il ne faut pas oublier ça, d'accord? Faut pas... faites pas comme si vous m'aviez posé une question que je suis en train de vous répondre pendant cette vidéo. Donc voilà, il pourrait y avoir donc des changements dans les relations de couple, hein, dans les relations intimes. En tout cas, il y a malgré tout de l'amour en vue, puisque on a quand même la carte du cœur, même si c'est un petit peu compliqué et que c'est karmique, j'ai envie de dire, puisqu'on a la carte de la croix. Hein. Voilà, pour ceux qui sont seuls, en tout cas, l'amour est en vue, d'accord? L'amour pourrait arriver. Il y a des choses qui sont en train de changer, d'accord? Donc voilà. Après, ça peut aussi être des sentiments qui sont passagers. Hein. Alors, la carte du cœur, donc, bon, j'en ai fini finalement pour la carte du cœur. Et on va parler donc de la carte principale, donc la carte du serpent. La carte du serpent, hein, on le sait, hein, c'est l'hypocrisie, c'est la jalousie, c'est la méchanceté, c'est les calomnies. C'est souvent les femmes, mais là, elle est quand même directement associée à la carte de l'homme. Donc là, il va falloir peut-être faire attention à un homme particulièrement. Un homme est peut-être menteur et masque peut-être une âme bien plus obscure qu'elle pourrait laisser paraître ici. Donc attention à un homme peut-être volage, enclin un peu trop au plaisir. Voyez ce genre de mec. Il va peut-être falloir faire attention. En plus, on a la carte du fouet en plus. Alors, ça n'arrange pas les choses puisque la carte du fouet, c'est des conséquences qu'on pourrait avoir et des disputes. Voilà, donc s'il y a tromperie, il va y avoir... voilà, ça va passer à l'étape suivante. Du coup, attention aux trahisons sentimentales, hein, aux trahisons dans les sentiments tout court, aux doutes. Si vous avez des doutes, faites attention, essayez de faire attention à ça. Mais c'est vrai que la carte du serpent et la carte du cœur peut parfois marquer des anciens amours. Vous voyez, mais elle a aussi à côté de la carte de la cigogne, donc voilà, je pense qu'il va y avoir du changement dans l'air, c'est possible. Après, pour d'autres, hein, puisque je parle pour tout le monde, ça peut aussi, ma foi, la carte du serpent et la carte de la cigogne, ça peut aussi parler de désir d'enfant, hein, désir d'avoir un enfant, ça se peut. Donc faites attention, alors ça peut faire attention à un homme bien sûr évidemment, mais vous pouvez aussi faire attention aux femmes, hein. Par exemple plutôt vers la famille, c'est pas la même chose, vous voyez. Donc on a la carte de l'ours, la carte de l'ours c'est l'argent, donc ce qu'on a à dire sur l'argent, on en a déjà un peu parlé avant, mais on a encore d'autres choses a priori à dire. Bon, on a quand même quelques problèmes financiers. Attention, parce qu'avec la carte du fouet, c'est pas la meilleure à côté de la carte de l'ours. C'est souvent difficile, c'est souvent des problèmes financiers un peu sévères. Donc faites attention à votre argent si vous le pouvez. Donc des désaccords, des disputes à propos du matériel, à propos de l'argent, ça aussi c'est possible. Vous voyez, ce genre de dispute dans le couple, hein, ça se peut. Après aussi pour d'autres, attention avec qui vous vous associez, avec qui vous vous mettez en couple, avec qui vous allez tout court vous engager, d'accord? Il va falloir faire attention. Du coup, elle est aussi elle est un peu associée à la carte de l'homme, donc finalement la carte de l'ours c'est la carte de l'homme. Donc voilà, c'est l'argent en lien avec cette personne. Et ce qui se passe autour, vous voyez, c'est les disputes, c'est les crédits, enfin c'est vraiment vraiment le domaine financier. On pourrait se disputer pour tout ça, hein. Elle est aussi associée à la carte du serpent, donc je l'ai dit tout à l'heure, des promesses
d'argent non tenu ou alors des promesses tout court non tenues. C'est pas forcément que de l'argent on parle, hein, parce que j'ai la carte de l'ours donc j'en profite pour parler un peu plus d'argent. Attention aux dettes. Je suis désolée de vous dire attention à plein de choses, mais je suis désolée, je peux pas vous mentir. Donc faites attention vraiment à tout ce qui peut parler de trahison, que ce soit financier, niveau du partenaire, niveau des associations. Il y a quelque chose, même si vous faites un crédit, attention, il y a peut-être un anguille sous roche, il y a un problème en dessous. Donc voilà, donc la carte de l'ours avec la carte du serpent, c'est quand même pas terrible. Alors on va passer à la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, donc tout en haut dans votre dominante ce mois-ci, donc c'est que quand même elle est importante. Toutes les cartes sont importantes, mais la carte principale et la dominante sont, voilà, ça donne quand même un peu la couleur. Donc là clairement c'est quoi la couleur? Si vous connaissez vous commencez à connaître un peu les cartes. Donc là c'est la carte du serpent et là on a la carte de l'anneau. Donc qu'est-ce qu'on en pense? Trahison dans le couple, trahison dans les associations. Vous voyez, c'est tout bête. Mais c'est pas terrible. Et entre deux, vous voyez ce qu'on a? La trahison, donc avec le serpent. Et en dessous, on a la carte de l'argent. Donc attention à l'argent, mais aussi, j'oublie souvent, mais la carte de l'ours, ça parle aussi des sentiments. Hein, donc attention, il y a vraiment une trahison au niveau des sentiments. Et on a la carte du cœur. Donc vous voyez, c'est quand même... Voilà, il va y avoir un souci. Alors... Après, tout ce que j'espère, c'est que voilà, c'est que j'espère me tromper et puis que votre ascendant il vous parle plus, que votre ascendant, ce que j'ai dit dans votre ascendant c'est plus sympa. Voilà, moi c'est tout ce que j'espère. Du coup, ma parenthèse est donc finie, hein, ça m'a coupé. Alors, du coup, je en étais donc à la carte de l'anneau et avec la carte de l'ours. Et bien voilà, on parle de crédit. Alors, bon, j'ai un doute sur si vous faites un crédit au cas où ce mois-ci ou en tout cas si vous associez financièrement. Peut-être que le crédit sera accordé, hein, mais j'ai bien peur quand même, on a la carte du fouet pas loin, donc attention, j'ai envie de dire aux disputes dans le couple, ou pour un contrat, ou pour cause, en tout cas d'un contrat. Donc il y aura des discussions, mais il y aura aussi des disputes possibles, en tout cas des désaccords possibles, on ne sera pas d'accord. Donc voilà, c'est... Et puis après, la carte de l'anneau et la carte du fouet, ça parle du couple et simplement de dispute. Et puis la carte de l'ours, hein, je viens de vous le dire, c'est l'argent. Donc voilà. Alors, on va passer à la carte de la cigogne. La cigogne, c'est le mouvement, le changement, les choses qui sont en train de... Voilà, qui sont en transfert généralement. Mais ça parle aussi de grossesse, de naissance, bien évidemment. Donc là, souvent, avec la carte du livre, ça peut être des dénis de grossesse, ou on est enceinte, mais on ne sait pas. Enfin, après, voilà, c'est pour aller plus loin, bien évidemment. Voilà, ça peut être des naissances d'enfants, hein, tout simplement. Hein. Alors, en tout cas, il y a un changement dans l'air. Ça peut être un changement très intériorisé, hein. C'est pas forcément un changement qui se voit. Voilà, on est... dans un moment où les choses sont en train de changer à mi-poisson. C'est peut-être vous qui changez aussi, hein, vous voyez les choses un peu autrement. Donc du coup, voilà, il pourrait y avoir des événements assez surprenants de votre part ou autour de vous. Alors, on a la carte de l'homme, évidemment, la carte de l'homme qui est associée à la carte du livre, donc à la dernière carte. Donc là, ça peut être encore une fois, hein, ça vient rejoindre tout ce que je dis. Un homme qui cache des choses, un homme secret, un homme qui se livre pas facilement. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là de personnes qui cachent des choses. On a la carte de la cigogne, donc voilà, ça peut être quelqu'un qui n'est pas très stable. Ou alors, si on parlait de grossesse tout à l'heure, ça peut aussi être l'arrivée de cet enfant et cet homme va devenir papa, donc pour la première fois, ça c'est possible aussi. Et on terminera donc avec la carte du fouet. La carte du fouet, donc on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est une carte très très calme. Et là, elle est associée à la carte de l'homme et du livre. Donc, il y aura des emportements. Parce que voilà, il y a de la rancœur. Vous voyez? Ça peut être l'homme qui s'emporte parce que voilà, il y a de la rancœur dans l'air. Ou voilà, puisqu'elle touche l'homme, j'ai plus l'impression que c'est lui qui va s'énerver. Donc si vous êtes un poisson homme, vous pourriez donc plus facilement vous énerver ici. Donc voilà, il pourrait y avoir des divulgations, on pourrait divulguer une affaire qui devait rester cachée, des trucs comme ça, vous voyez.
Donc, pas terrible comme moi, hein, mais voilà, il y a peut-être des choses qui doivent changer en même temps. Hein. On est face à une situation qui peut être un peu agressive quand même. Voilà, il y a aussi le côté anxieux, bien sûr. Hein. Mais voilà, donc pour ces énergies du mois de mai, amis poissons, je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que, voilà, souvent l'ascendant est plus parlant. En tout cas, en astrologie, c'est comme ça que ça se passe. Moi, voilà, je tire les cartes, donc c'est d'autres énergies. Et n'hésitez pas, si vous voulez qu'on voit ça ensemble, en consultation privée. Voilà, donc je vous embrasse bien fort, amis poissons, et je vous dis à très bientôt.